Bonjour à tous, ici nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo consacrée au bonsaï. Donc ici je vais vous mettre dans la situation où vous achetez votre bonsaï au magasin. À savoir que généralement ils ne sont pas vendus dans des pots comme ça, mais j'ai voulu simuler. Donc quand vous achetez votre bonsaï au magasin, il est feuillu, bien sûr ici on est en hiver donc il a perdu ses feuilles. Et quand on vous le vend, il est vendu dans une espèce de tourbe, un terreau. Et cet terreau, ce substrat en tout cas n'est pas adapté au bonsaï. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que généralement il a tendance à se compacter. Si on oublie d'arroser, il se compacte. Et alors qu'est-ce qu'on a? Pouf, il se défait tout seul. Et la motte après pour la réhumidifier correctement c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que l'eau va sur les côtés, sur les bords du pot et coule directement. Et le milieu de la motte n'est plus suffisamment arrosé. Du coup les racines s'étendent plus sur les côtés et moins là où on veut qu'elle se trouve, c'est-à-dire au milieu. Donc ici on va faire comme si on venait de l'acheter au magasin. On va le rempoter dans un substrat adéquat pour bonsaï. On va lui apporter une petite taille pour éviter qu'il ne consomme trop d'énergie à répartir sa sève sur toute la cime. Et on va garder seulement ce qu'on a besoin pour commencer à reformer notre nouveau bonsaï. Donc ici on est devant un orme de Chine, très connu dans les pépinières généralement. Donc ici qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord le tailler. Donc qu'est-ce que j'ai besoin? Une paire de ciseaux pour les fines branches. Et une pince concave pour pouvoir couper les plus grosses branches. On a une meilleure force avec ça et on a des coupes plus nettes. Donc ici je vais commencer par couper tout ce qui me gêne, donc c'est-à-dire tout ce qui peut gêner à la lecture de mon arbre. Bien sûr ça c'est un arbre qui se bouture très facilement, donc pas hésiter à le bouturer. On va couper les longueurs, on va garder seulement la branche charpentière, mais on va couper certaines longueurs pour éviter justement d'avoir une silhouette trop longue, trop élargie. Et après on le rempotera dans du substrat adéquat. Ici donc une fois qu'il sera rempoté, le principe ça va être de faire quoi? Ça va être de le mettre en pot de culture pour pouvoir favoriser le développement de branches pour fabriquer la structure complète de l'arbre. À savoir qu'on va commencer par les charpentières, ensuite on va faire les branches secondaires, ensuite les tertiaires et on finira par la ramification de l'arbre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève déjà toutes les branches qui se trouvent dans des courbes. Ici pour le moment je n'en ai pas, ici on a une qui pousse trop près du tronc, donc on l'enlève. On essaye de couper aussi les branches qui partent vers le haut, donc tout ce qui part vers le haut on coupe, que ce soit petit, grand, et on garde tout ce qui pousse à l'horizontale. Alors bien sûr ici je vais couper beaucoup. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de bourgeons latents qui vont demander qu'à se développer. Donc il ne faut pas avoir peur de tailler. Ici, le but, c'est vraiment de le rempoter et donc de garder le moins de branches possible. Ici, on a vraiment une fourche qui est quand même assez bizarre. Elle part comme ça, puis là, on a deux intersections qui sont complètement rentrées vers la structure. Donc j'en coupe une. Je garde la seconde au cas où. Ici, on en a une qui repart complètement à contresens, donc on peut la couper aussi. Ici on voit même qu'elles sont l'une au-dessus de l'autre, donc ce que je vais faire c'est que je vais la couper plus court. Et bien sûr tout ça on continuera à le travailler par la suite. Je vais rapprocher plus pour qu'on voit. La branche ici elle est morte, on peut l'enlever. Ensuite ici on voit elle va par là puis elle tourne à 90 degrés, donc on va couper à cet endroit là pour favoriser un bourgeon plus de l'autre côté. Ici on a une petite branche qui est mal placée, on l'enlève. La branche de tête bien sûr elle n'est pas encore définie. Pourquoi? Parce que notre arbre est encore trop jeune pour qu'on puisse le savoir. Je coupe aussi tout ce qui se croise, tout ce qui part vers le bas. Bien sûr, on peut aussi favoriser le moins de branches possible. Ici, on n'a quasiment plus rien. Donc maintenant, j'ai gardé quelques structures de branches. On va enlever toutes les petites branches qui restent. Je coupe un peu aléatoire pour le moment parce que je ne cherche pas à construire mon arbre, mais bien à le rempoter. Mais on verra la suite du travail dans le courant de la saison. Ne vous inquiétez pas avec ça. Je coupe toutes les petites branches qui sont trop faibles et qui sont placées aux courbes. Bien sûr, prévoyez toujours des ciseaux avec
de l'alcool à 90 degrés pour désinfecter à chaque fois. Ici maintenant, donc on l'enlève de son pot. Ce qu'on peut faire, c'est le défaire à la main. Le mieux, c'est d'avoir un petit crochet ou une baguette chinoise et vous grattez légèrement le substrat pour défaire la motte. Et il faut enlever tout le substrat. Pourquoi? Pour justement le remettre dans du substrat récent, neuf, qui est adapté et qui va permettre une bonne aération des racines. Alors, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Les racines vont se défaire toutes seules, on le voit. Il y en a quelques-unes qui m'ont cassé, mais c'est pas grave. Le but, ça va être après de faire des racines qui se ramifient et qui soient très compactes. Le principe du système racinaire, ça va être de former un système racinaire en étoile, à plat, qui part tout autour de l'arbre pour former un bonnet barré et avoir des racines qui se dispersent partout dans le pot pour avoir une belle harmonie au niveau système racinaire et qui soit adapté à la structure de l'arbre extérieur, donc ça veut dire la partie aérienne. Il faut qu'on ait un équilibre entre les deux qui soit presque parfait. À savoir que la partie racinaire doit être de la même proportion aussi que le système aérien. Donc si on a beaucoup de branches et un arbre grand, il faut un système racinaire plus grand aussi en bas. C'est tout à fait normal. Ici on voit qu'il y a encore de la tourbe présente au cœur de la plante. Et cette tourbe, si on n'essaye pas de l'enlever, qu'est-ce que ça va faire? Après, elle va rester, elle va se décomposer et les racines qui sont placées à cet endroit-là vont étouffer. Elles vont manquer d'oxygène. Elles peuvent s'entremêler et s'asphyxier. Donc, c'est mieux de tout enlever et de repartir sur des souches complètement nouvelles, saines. Et on peut même voir qu'il y a des racines qui poussent carrément sur le tronc, qui ne servent pas, qu'on va pouvoir couper et qui sont trop grosses. Et on voit ici, elles tournent carrément autour de l'arbre. Donc, c'est vraiment l'exemple concret, comme quoi il peut s'étouffer. Donc, on la démêle et on va couper celle-là qui, je le rappelle, pousse trop haut. Donc ici, maintenant, on a plus ou moins défait tout le système racinaire. Je vais secouer la motte. Voilà, maintenant on va couper les racines qui ne servent pas. Donc ici on en a une qui est bien trop haut, donc on va la couper. Bien sûr, si vous voulez remonter un peu le tronc de votre arbre, vous pouvez couper en dessous et ne laisser que ces racines-là, mais ici elles ne sont pas assez développées. Et le but, c'est chacun fait son arbre comme il souhaite. Et j'ai une idée en tête qui n'est pas spécialement ce que je vois là. Donc on enlève tout ce qui gêne. Ensuite, donc le chevelu qui reste, on voit, ce sont des racines très fines, donc des radicelles. Les radicelles, c'est ce qui va permettre de capter l'humidité de l'eau et ce qui va permettre de réguler l'arbre. Donc ici, on va couper les racines qui sont trop longues. Et maintenant, donc, nous allons passer au choix du substrat et au rempotage. Donc ici, maintenant, nous allons rempoter notre arbre. Ici, dans le fond, il y a un trou de drainage qui est quand même assez conséquent. J'ai mis une crépine pour éviter que le substrat ne tombe au travers. Donc il est accroché en dessous par un fil de ligature, par-dessus lequel j'ai mis un fil de ligature plus grand pour pouvoir venir placer notre arbre et l'accrocher pour éviter qu'il ne bouge avec le temps. Donc ici on a un substrat composé de Kiryu et d'Akadama, donc c'est un substrat qu'on voit qui est très granulé, qui va permettre une bonne aération dans le substrat pour les racines, une bonne oxygénation. Alors bien sûr, en fonction de ce qu'on veut faire, on choisit une granulométrie plus ou moins grosse. À savoir que si on a un arbre déjà bien abouti, on va mettre une granulométrie plus fine pour densifier plus l'arbre. Si on a un arbre qui doit être en culture, on va favoriser les gros granulés pour justement qui forment les branches charpentières secondaires et tertiaires. Donc ici, on vient placer notre arbre au centre. On l'incline de la façon dont on veut qu'il soit. On vient attacher notre arbre avec le ligature pour éviter qu'il ne bouge. Donc on fait plusieurs tours jusqu'à ce qu'on remarque qu'il ne bouge plus. On essaye de ne pas prendre les racines avec.
Après quoi, on viendra couper l'excédent. Bien sûr, le fil restera tout le long de la culture de notre bonsaï, qui, je le rappelle, n'est pas encore un bonsaï, c'est un pré-bonsaï. Donc c'est un arbre qui est prévu pour être bonsaï, mais qui ne l'est pas encore. On vient placer du substrat tout autour. Mais on ne s'en arrête pas là. Maintenant, avec une baguette chinoise ou un bâton dans ce cas-ci, on vient tasser tout autour notre substrat pour qu'il vienne vraiment remplir toutes les poches d'air qui se trouvent en dessous de la racine et d'avoir quelque chose de bien réparti et que les racines soient directement en contact avec le substrat. Bien sûr, ici, comme il fait corps froid, on est fin février, début mars, on va le laisser en serre froide jusqu'au moment où il bourgeonne et que les racines commencent à se déployer. Et après ça, on pourra le mettre dehors quand les températures de nuit pourront le permettre, c'est-à-dire hors gel. Le fait de le mettre dans un substrat comme ça va faire quoi aussi? Ça va permettre que l'arbre puisse être en bonne santé, ça va permettre de surveiller son développement. Vous pouvez les mettre en pleine terre pour former un arbre, mais après il faut le remettre absolument dans un pot de culture, sans quoi il va pousser de trop et c'est ingérable après. Donc voilà, maintenant qu'il est rempoté, on va l'arroser. Et après, je vais vous expliquer encore 2-3 petites choses. Donc maintenant que notre arbre est rempoté, on va l'arroser. Alors, on y va par plusieurs fois. Une première fois, jusqu'au moment où ça coule en dessous. Et vous allez voir, l'eau va être de couleur orangée. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de la poussière qui doit partir, s'évacuer. Et tant que cette poussière n'est pas évacuée, on doit continuer à l'arroser pour justement qu'il n'y en ait plus. Donc ici, on peut voir en dessous, l'eau elle est complètement trouble. Donc tant que l'eau est trouble, on continue à arroser. Et on fait ça jusqu'au moment où l'eau est bien claire. Après quoi, vous l'arrosez régulièrement. À savoir qu'ici on est en hiver, donc il ne pompe pas encore beaucoup d'eau. Mais une fois qu'il va commencer à faire chaud, il va falloir l'arroser plus. Ici on voit l'eau commence légèrement à devenir moins colorée. Voilà, ici l'eau commence à devenir bien claire en dessous, il n'y a quasiment plus de crasse. Donc l'arrosage est fini. Maintenant, il va falloir donc le placer en serre froide, le temps qu'il reprenne. Après quoi, nous pourrons continuer à suivre son développement. On va pouvoir commencer à l'engraisser avec de l'engrais organique, suivi de l'engrais chimique en été. Et donc voilà, pour un atelier rempotage, c'est terminé. N'hésitez pas à nous laisser des questions si vous en avez. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.